Beaucoup, Monsieur Lassine Koné, directeur de Smart Africa, pour avoir accepté de vous entretenir avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous êtes directeur général de Smart Africa. Pourriez-vous nous décrire un tout petit peu votre parcours jusqu'à présent? En fait, le parcours de bientôt 2 ans à la tête de Smart Africa a été vraiment très intéressant. L'initiative, des leadership, des enjeux, des challenges, comme on le dit, parce qu'il faut le savoir, transformer, comme vous savez, notre vision, transformer l'Afrique en un marché numérique unique d'ici 2030, c'est d'une importance capitale pour le continent africain. Alors, ça a été très, très intéressant et très, très challenging et nous avançons tout doucement. J'aimerais que vous nous aidiez un tout petit peu à comprendre. Parlons de Smart Cities. C'est quoi exactement? En fait, Smart City, comme on le dit en anglais, en français, c'est la ville intelligente. Je préfère en français parler de la ville intelligente. En fait, il s'agit de la transformation des processus que la ville, les services de la ville, qui sont traditionnellement, je ne peux pas dire analogiques, manuels, je dirais, les transformer, pas seulement en numérique, mais les processus, à une amélioration des processus. Un exemple. Au fait, la plupart de nos pays en Afrique, déjà, on a les outils de Smart City, mais on ne l'appelle pas comme ville intelligente. Un exemple est que l'électricité, les compteurs d'électricité aujourd'hui, qui sont la plupart du temps installés dans les villes, dont vous rechargez, vous payez, comme on le dit, pay as you go, ce sont des solutions de Smart City ou de ville intelligente. Aussi les compteurs de l'eau potable, que vous rechargez à l'utilisation, ce sont des solutions de ville intelligente. Un exemple est que, par exemple, le projet pilote que Smart Africa fait au Rwanda, ici à Kigali, qui est le Smart Waste Management, qui est, je dirais, c'est la gestion de poubelles intelligentes. Et pourquoi c'est intelligent? Parce qu'il y a une puce, il y a tout un appareil qui est installé au niveau de la poubelle, et quand la poubelle est remplie, automatiquement, les opérateurs sont saisis que telle poubelle est pleine et donc la voiture n'a plus à attendre ou alors venir quand il n'y a pas de poubelle, ainsi de suite. Ça, c'est un service intelligent. Et parmi les solutions, il y en a plusieurs. Au fait, c'est pour voir coordonner la livraison des services à temps, sans attendre, et d'une manière très simple et efficace. C'est ce qui fait d'une ville une ville intelligente. Où se trouve le parcours de l'Afrique ou bien le Rwanda en particulier par rapport aux objectifs d'atteindre, par rapport à la façon d'atteindre les objectifs? Merci pour la question. En fait, c'est très... Où est-ce qu'on en est par rapport d'ici 2030? Où est-ce qu'on en est? Et comment est-ce qu'il faut se juger, ainsi de suite, ou alors il faut s'autocritiquer? L'Afrique vient de très loin. Je crois en Afrique et Smart Africa croit en Afrique pour plusieurs raisons. La première raison, 6 des 10 pays qui ont la plus grande croissance économique dans le monde, 6 pays sont en Afrique. 5 pays sur 10 ont les meilleures notes de Doing Business selon la Banque mondiale sont en Afrique. 60% de la population africaine en moins de 25 ans sont en Afrique. Les 10 dernières années, la croissance de la pénétration de la grande bande passante d'Internet, la croissance de l'Afrique est pratiquement 47%. Donc nous sommes le continent qui a la plus forte croissance en matière de déploiement et l'adoption de l'Internet. Et quand on regarde tout cela, et puis avec la jeunesse, qui veut dire que la création de l'emploi, la connectivité, ça veut dire que tout le monde sera connecté. Et quand on regarde, aujourd'hui en Afrique, selon même des études de McKinsey, il y a plus de 438 entreprises sur le continent africain qui font plus de 1 milliard de dollars par an de revenus. Donc quand on regarde vraiment les 7-8 dernières années depuis la création de Smart Africa, le résultat est très très positif, surtout avec le leadership de nos chefs d'État au niveau du conseil d'administration. Donc moi je pense que c'est une fierté et il y a beaucoup encore à venir.
Vous venez de mentionner quelque chose de très important, auto-évaluation. Oui. Pour commencer avec l'initiative, est-ce qu'il y avait une référence ailleurs ou bien c'était une toute nouvelle initiative, Smart Cities? Non, Smart Cities est, par exemple, Smart City a toujours, la ville intelligente, le concept de la ville intelligente a toujours existé dans l'Ouest, dans les pays mieux équipés, je dirais, ou bien au lieu de dire les pays développés. Mais le Smart City ou bien la ville, le concept de la ville intelligente se manifeste aujourd'hui dans les rues de New York ou les rues de Montréal ou les rues de Paris à travers ce qu'ils appellent Smart Mobility. Et vous allez constater que dans les rues de Paris, New York, Londres, tout ça, il y a des voies qui ont été transformées en voies de scooters. Et les scooters, au lieu de les payer, c'est loué. Donc ça facilite la population de se déplacer d'un point A à un point B. Ça fait partie des solutions des villes intelligentes. Mais pourquoi l'opportunité des villes intelligentes en Afrique sera beaucoup plus meilleure que les opportunités dans les autres pays? Pourquoi? Parce que l'Afrique ne souffre pas des désavantages du système de legacy. Nos villes sont nouvelles, c'est les nouvelles villes. Nos rues, les rues, on vient juste les construire, donc ça veut dire qu'on n'aura pas les dépenses, les charges de maintenance de l'ancien système ou alors même les charges, les coûts exorbitants pour pouvoir démanteler l'ancien système. Donc nous pouvons commencer les solutions et le concept des villes intelligentes avec la technologie la plus efficace sans pouvoir prendre en charge la démolition de tout un système. Au cours de ce mois de février, vous êtes membre du conseil d'administration. Cette responsabilité, comment contribue-t-elle à atteindre les objectifs de ce que vous faisiez d'avance? Oui, c'est l'entreprise, une start-up fondée aux États-Unis, Town Connect, qui s'appelle Town Connect, et qui sont membres de Smart Africa au niveau de start-up. Qui ont sollicité mon accord pour être membre du conseil d'administration, pour leur donner des conseils comment naviguer à travers le marché africain et comment aussi faire la promotion des différentes plateformes numériques qu'ils ont pu mettre en place, qui est d'ailleurs opérationnelle dans certains pays africains comme le Kenya. Et la plupart de ces plateformes, surtout, c'est une réponse adéquate à la situation actuelle de Covid qui permet tous les citoyens, disons la plupart des citoyens africains, d'interagir avec les services privés ou alors les services privés tout en respectant les règles de distanciation à cause du Covid. C'est la raison pour laquelle je suis membre du conseil d'administration pour les guider et les orienter et ce qu'il faut faire surtout pour les pays africains. Et ils sont juste parmi d'autres compagnies d'ailleurs que en tant que Smart Africa, nous conseillons dans le contexte ou alors dans le cadre de la transformation du continent africain vers un marché numérique unique. Merci beaucoup, Monsieur Lassine Koné, directeur de Smart Africa. Merci beaucoup de m'avoir invité.